Un discours choc et pleinement assumé. Celui de la déléguée aux affaires internationales du gouvernement, Mareva Kitalon-Lechat, s'est exprimée lors du comité spécial de décolonisation de l'ONU au Timor oriental. Elle dénonce, je cite, un colonialisme altérant les peuples. De son côté, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a annoncé sa volonté de déposer un recours en justice contre l'État. Les détails avec Nicolas Pérez. Devant le comité de décolonisation, Mareva Kitalon-Lechat a dénoncé avec force un système colonial qui déracine, qui perpétue la spirale de dépendance et qui nourrit un syndrome de Stockholm. Un discours choc pleinement assumé afin de dénoncer un processus qui avance trop lentement. C'est des termes qui résonnent puisque toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques d'une colonisation. Je suppose qu'en effet, ça résonne moins avec nos collègues autonomistes et du côté de l'État qui maintient sa position de déni finalement de notre inscription et balaye du revers de la main le droit international et les résolutions onusiennes par la même occasion. Mais en tout cas, dans les membres du C24, j'ai eu beaucoup de félicitations, ce qui était inhabituel. Donc le discours a atteint sa cible. En parallèle, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a confirmé son intention de déposer dès vendredi un recours en justice contre l'État pour le contraindre à engager des négociations. De quoi faire grincer des dents du côté autonomiste. Comme on l'a toujours dit, c'est aux Polynésiens de choisir s'il doit y avoir un dialogue ou pas, si la décolonisation est un sujet ou pas. Or là, aujourd'hui, le président de l'Assemblée embarque l'ensemble des Polynésiens dans ce recours pour forcer la France justement à entamer un processus de décolonisation. La déléguée aux affaires internationales du gouvernement explique que le processus était clairement affiché dans le programme du Tavini lors des dernières élections territoriales. Le programme du Tavini pour les élections générales de 2023 était très clair et évoque noir sur blanc le processus de décolonisation. On n'y parle pas encore d'indépendance, on parle bien de l'indépendance à terme. Mais pour ça, il faut d'abord un processus de décolonisation. Les deux blocs politiques ont tous deux annoncé leur souhait d'inviter les instances de l'ONU en Polynésie. Des invitations qui seraient mal passées du côté de l'État. L'ambassadrice de France a clairement fait savoir que la France s'opposait à ce qui est justement cette ingérence, on va dire, de l'ONU en Polynésie française, parce que pour l'heure, il n'y a aucun sujet de discussion prévu sur le dialogue de décolonisation. Reste à savoir si la pression politique relayée jusque dans les arènes internationales parviendra à faire bouger la position de l'État français.